Qu'est-ce qui me fait marcher? De la révolte. Je ne supporte pas un monde si injuste, inégalitaire. Je pense que c'est ça le plus important. Et c'est une longue marche, des décennies d'engagement, sur tous les fronts. La démocratie, la culture, le partage, la coopération, la place des femmes dans la société, les conditions de vie, des plus humbles surtout, des démunis. Le logement a été presque une constante dans mon travail aussi. Comme l'abbé Pierre. Bon, parce que, alors, est-ce qu'il faut que je dise tout là-dessus? Bon, il se trouve que mes parents étaient à la rue au moment de l'appel de l'abbé Pierre, et à Paris, avec 5 enfants. L'appel de l'abbé Pierre, j'étais gamine, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que ça concernait notre vie, quoi, tout simplement. Tout gamine, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai rêvé habiter un jour dans une grande tour tellement décriée maintenant, en béton. Et mes parents ont été relogés correctement 30 ans après leur première demande de logement. Et la maison qui lui tient le plus à cœur aujourd'hui, c'est celle qu'Annie Berger a contribué à faire construire ici à Caen, la Maison des Solidarités. Celle qui réunit la plupart de ses compagnons de route. Le lieu où se croisent des citoyens de tous horizons qui agissent pour changer le monde. Une dizaine d'associations, dont la sienne, l'Ardèse, pour le développement de l'économie sociale et solidaire. L'économie solidaire, ce n'est pas une affaire simplement de politique publique descendante, au contraire, c'est plutôt une affaire d'initiative citoyenne, des gens qui ont envie de se coltiner, si je peux être familière, des questions de société difficiles et résoudre autrement les problèmes économiques et sociaux sur notre territoire. Le voici le bon terrain pour s'y coltiner. Colombelle et son opération Territoire zéro chômeur. Depuis 2 ans, elle est partie prenante de l'expérience, qui prend forme petit à petit, avec une trentaine d'emplois déjà créés. C'est de généraliser, pas comme ça, mais... À chaque fois qu'on crée une activité, les gens sentent qu'ils sont utiles. Pas simplement qu'ils vont travailler, mais qu'ils sont aussi utiles et que leur travail change la vie de la collectivité, même si c'est du ménage, même si ce sont des tâches humbles. Tout est à inventer, à construire ou reconstruire. Ça tombe bien, elle croit aux utopies. Elle l'a écrit d'ailleurs il y a longtemps dans cet ouvrage évidemment collectif. Ces défis du moment l'emmènent loin de ses bases. La voyageuse, la partageuse, a créé l'association des Amis du Printemps arabe et de la Tunisie. C'est très féminin, féministe, mais pas seulement. C'est un enjeu de lien culturel à tisser, à renforcer. Un apprentissage commun de la vie citoyenne et de la démocratie. C'est enthousiasmant d'aller en Tunisie, ça redonne le moral. Pourtant, Dieu sait s'ils ont des difficultés énormes, en termes économiques, en termes sociaux. Il y a leurs problèmes d'immigration, le terrorisme, il y a tout ce qu'on veut bien. Mais il y a une énergie. Et lorsqu'ils viennent ici en France, tous ces jeunes et ces femmes, je trouve qu'ils remontent le moral à nos jeunes qui désespèrent. Et pourtant, la situation chez eux est autrement plus difficile.